Coucou les merveilles, c'est Chloé, je suis avec l'oracle de Brocéliande et je vous propose un tirage intemporel. Alors j'avais envie qu'il soit ciblé sur l'émotionnel, j'ai envie de vous proposer un tirage émotionnel. C'est un oracle avec lequel on peut faire plein de trucs, plein de trucs, mais il a entre autres, en fait chaque carte est associée à une fleur de bac. Et donc les fleurs de bac permettent de travailler justement sur l'émotionnel. Et du coup, je me suis dit, avant de tourner la vidéo hors caméra, là, je me suis concentrée sur cet aspect émotionnel et je me suis dit, quel est le soin que les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous qui regardez cette vidéo, quel est le soin que vous avez besoin de recevoir sur le plan émotionnel? Qu'est-ce qui réclame votre attention sur le plan émotionnel? Donc, euh, pour le tirage qui va suivre, vous pouvez vous concentrer sur un sujet qui vous préoccupe. Le tirage va venir cibler l'émotion en fait qu'il y a liée à votre questionnement et va vous donner des clés par rapport à ça. Soit vous avez peut-être pas spécialement envie de vous concentrer sur quelque chose, vous pouvez tout simplement vous concentrer sur votre bien-être et demander une carte qui vous aide à cibler votre émotion du moment, enfin comment prendre soin de vous sur le plan émotionnel, sur le plan sensible. Voilà. Donc je vous laisse voir, soit vous vous concentrez sur un problème, soit vous demandez tout simplement une guidance. Et voilà les trois cartes. Donc je vous laisse en choisir une. Celle qui vous attire le plus et que si vous pouviez passer la main à travers l'écran et en attraper une, voir laquelle ce serait. Vous avez la première ici, la deuxième au milieu et la troisième ici. Donc je vous laisse voir celle qui vous attire et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a la carte des fées qui apparaît. Donc comme ça, pour moi, les fées, on a une énergie assez sympa, assez joyeuse, assez magique. J'ai un peu l'idée de je m'envole vers mes rêves. J'associe pas mal, moi, les fées à la réalisation des rêves. Hein. Je vois la fée avec sa baguette, en fait, sa baguette magique. Donc on a quelque chose d'assez enjoué. Au niveau de l'émotionnel, il y a cette énergie peut-être pétillante. Ouais, c'est ça, pétillante. Donc je vais regarder dans le livret. On va pas tout lire, je vais m'attarder en fait sur les fleurs de bac et les quelques mots-clés. Alors, en mots-clés, on a la légèreté, l'amusement, la joie, l'innocence, l'enfant. On pourrait relier à l'enfant intérieur. Donc si vous avez choisi cette carte déjà, il est possible que votre enfant intérieur peut-être qu'il se sent un peu étouffé. Il a besoin que vous lui tendiez la main, que vous preniez du temps pour jouer avec lui, que vous retrouviez peut-être une forme d'insouciance. En effet, la clé de cette carte, c'est la joie. Donc on va regarder la fleur de bac, ce qu'on nous dit sur la fleur de bac. L'élixir associé à la carte des fées, c'est l'olivier. Donc c'est l'élixir numéro 23. Il aide à retrouver un regain d'énergie quand on est épuisé, moralement ou physiquement, quand tout demande un effort et cesse d'être un plaisir. Il est particulièrement adapté aux personnes qui ont beaucoup souffert. C'est un soutien pour soulager du désespoir. Il aide à renouveler la force, la vitalité et le goût de vivre. Donc vous, qui avez choisi cette carte, sur le plan émotionnel, il est possible, oui, qu'il y ait quelque chose une énergie épuisée, fatiguée, un manque d'intérêt pour les choses, comme s'il y avait une lassitude, ouais, un épuisement. Et ça, quand ça arrive, souvent, c'est parce que on s'est coupé de notre source d'énergie. Et notre source d'énergie, selon moi, se trouve beaucoup avec notre enfant intérieur. Un enfant, quand il est en bonne santé, quand tout va bien, il déborde d'énergie. Voilà. C'est vraiment la source d'énergie pour moi. Donc là, l'énergie des fées sont vraiment reliées à cette énergie de l'enfant intérieur. Et donc, si vous avez choisi cette carte, vous avez probablement besoin de renouer avec cette spontanéité, cet émerveillement, en fait. Oui, c'est ça. Vitalité, force et goût de vivre. Donc, je dirais, pour prendre soin de ça, faites un truc juste qui vous amuse, un truc qui vous fait plaisir, un truc de façon spontanée, pas parce que c'est important, pas parce qu'il faut le faire, pas parce que c'est sur votre to-do list, mais juste parce que vous avez l'élan de le faire, que ça vous éclate, quoi. Voilà, il y a un côté retrouver de la spontanéité ici avec cette carte. Et si vous avez posé une question précise, éventuellement, il se pourrait que, lié à votre problème, si vous avez
exposer un problème. Euh, le problème pourrait venir du fait que vous vous êtes coupé de votre source de vie, en fait. Vous avez besoin de vous recentrer, de revenir sur votre identité, votre alignement et votre goût de vivre qui se trouve dans votre amusement, dans ce qui vous fait plaisir, dans vos passions aussi. C'est une carte qui est reliée aux passions pour moi. On va regarder la deuxième carte maintenant. Alors, si vous avez choisi la numéro 2, on a le sanglier. Alors, le sanglier, comme ça intuitivement, pour moi, ça m'évoque pas mal de force, hein. En fait, un sanglier, euh, moi, quand j'étais chez mes parents, il y avait une forêt pas très loin et j'allais me promener souvent et mes parents, ils flippaient, ils aimaient pas trop que j'aille parce qu'ils avaient peur que je rencontre un sanglier. Ils me disaient, fais gaffe, ça peut être très dangereux. Un sanglier, s'il te fonce dessus, peut te tuer, quoi, clairement. Donc, il y a beaucoup de puissance dans le sanglier. Pour moi, dans mon histoire personnelle, le sanglier, c'est vraiment la puissance. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur ce sanglier. Alors, en mots-clés, on nous dit fertilité, fécondité, sexe et pulsion. Donc en effet, on a quand même cette énergie de force, hein, la fameuse pulsion de vie. Au niveau de l'énergie clé, je ne vais pas tout lire, hein, comme je vous disais, je vais rester centrée sur l'émotionnel. Donc là, on nous parle de déculpabilisation. Il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau de la culpabilité pour vous. On va regarder la fleur de Bach. L'élixir associé à la carte du sanglier, c'est le pain sylvestre, donc c'est l'élixir numéro 24. Il aide à lutter contre la culpabilité ou le sentiment que l'on peut avoir de se faire beaucoup de reproches. Il convient aux personnes qui se remettent constamment en question et se sentent indignes de confiance ou responsables des fautes d'autrui, comme à toutes celles qui sont très critiques envers elles-mêmes ou ont tendance à se dévaloriser. C'est un truc pour moi, ça. Le pain sylvestre est un soutien qui permet de s'accepter de façon réaliste et de se respecter sans se juger de façon extrêmement négative. Moi, j'ai un vrai truc avec la culpabilité. Donc voilà, vous, si vous avez tiré cette carte, au niveau émotionnel, il y a le besoin de lâcher un peu du lest, j'ai l'impression, d'être moins exigeant, moins critique. Comme les mots-clés le disaient, le sanglier est relié au plaisir, aussi à la sexualité. Ça peut, du coup, ça peut être pris dans le sens, ouais, c'est vrai, d'ailleurs c'est intéressant, je trouve qu'il soit lié au sexe et aussi à la culpabilité, parce que il y a un truc lié au sexe et à la religion, notamment, dans notre culture, euh, où, et puis ça dépasse le sexe en fait, le fait que on peut être éduqué à avoir honte du fait de ressentir du plaisir, en fait, voilà. Il peut y avoir cette association-là. Du coup, le sanglier, ben, justement, vient nous faire travailler sur cette notion de culpabilité. Et il vous invite à déculpabiliser, à prendre du bon temps, à vous faire du bien, à vous faire plaisir, à, à cesser d'être aussi exigeant, hein, avec vous-même. Là, dans la fleur de bac, il y avait aussi pas mal cette histoire-là. Ouais, à décompresser, à profiter de la vie. On a un petit peu cette énergie ici. Donc, si vous avez posé une question, euh, déculpabiliser et oser vivre. J'ai envie de rajouter cet aspect-là, hein. Le sanglier, pour moi, il a ce côté, il prend sa place. Et là, je pense qu'on vous invite à oser prendre votre place sans vous poser 1000 questions, sans laisser tomber la perfection, le perfectionnisme, voilà, le fait de vouloir être parfait. Genre, ah ben non, je vais me jeter, je vais me flageller dès que je vois que j'ai fait une erreur ou que j'ai pas été irréprochable, ce genre de choses, voilà. Là, on vous dit laissez tomber tout ça, vous laissez vivre un petit peu. Je trouve on a cette idée-là. Profitez et laissez-vous vivre. On va regarder la dernière carte. Alors, dernière carte, on a la harpe. Donc la carte numéro 3, hein, si vous avez choisi la carte numéro 3. La harpe, qu'est-ce que ça m'évoque comme ça intuitivement? En tout cas, j'ai une émotion très sympa qui arrive. Ça me fait penser aux anges, la grâce, la beauté, l'art, en fait. Ouais, on va regarder au niveau du livret. Alors, c'est la numéro 30.
En plus, 30, si on fait 3 plus 0, donc ça fait 3. En numérologie, le 3, c'est notamment relié à la créativité. Donc il y a peut-être quelque chose ouais, sur le plan artistique. Ben oui, voilà, c'est ça, harmonie. Les mots-clés, harmonie, beauté et art. Alors, au niveau de la clé, on nous parle de beauté et de créativité. Sur le plan émotionnel, alors c'est intéressant parce que je suis sur un tirage émotionnel et l'émotionnel, il est très relié à la créativité, à l'art, je trouve. Les artistes créent à partir de leurs émotions. C'est compliqué, enfin une machine, on peut créer des robots. Aujourd'hui, on crée des robots de plus en plus sophistiqués, mais est-ce qu'un robot peut être capable de créer une œuvre d'art? Ça pourrait être un débat, mais moi je pense pas. Pour moi, voilà, c'est l'émotion qui est à la base de cette beauté très spécifique qu'on retrouve dans l'art. Donc il y a peut-être quelque chose pour vous. J'ai vraiment l'énergie qui me vient, c'est aussi l'énergie des coupes dans le tarot. Il y a vraiment une fertilité en fait, hein, quelque chose de comme de l'eau qui coule au niveau là de votre émotionnel. Il a vraiment envie de s'exprimer, mais alors pour le meilleur quoi. C'est utiliser vos émotions pour créer, pour mettre au monde des choses, pour dire, exprimez-vous. Il y a vraiment cette dynamique-là, en fait. Vous n'avez pas tellement besoin de soins, entre guillemets, je pense, avec cette carte pour le côté émotionnel. Je ressens, pour moi, l'émotionnel ici, il est harmonieux, justement. On est sur la carte de l'harmonie, hein, il est harmonieux. Et justement parce qu'il est il est bien équilibré, et ben il a peut-être envie de vous faire un cadeau, en fait, cette image-là, et envie de vous faire un cadeau, et vous pouvez utiliser son énergie pour créer quelque chose dans votre vie. Voilà. Alors on va regarder. Alors justement, c'est drôle parce il n'y a pas d'association avec les fleurs de bac pour cette carte. Je croyais qu'il y en avait pour chaque carte, mais apparemment non. Donc c'est intéressant, je trouve que l'auteur n'est pas associé de fleurs de bac. Pour cette carte, on pourrait se dire que c'est peut-être parce que justement elle est parfaitement équilibrée. En fait, il n'y a pas besoin de soin pour cette carte-là. Je regarde du coup si je peux vous lire quelque chose d'autre. Bah, je vais regarder sur la lithothérapie. Au niveau de la pierre qui est associée, on a l'aigle marine pour la harpe. On nous dit cette pierre de couleur bleue, grâce à ses vibrations positives, accroît la sensibilité et l'expressivité. Donc vous voyez là, vous avez besoin en fait de, de mettre votre sensibilité à l'honneur en fait. Elle aide à mieux exprimer, à transmettre ses émotions. Vous avez besoin d'être dans cette expression, exprimer vos émotions, exprimer vos ressentis. Elle permet également de réaliser des prestations artistiques de qualité et rend la communication plus harmonieuse, apaisante et calmante. Elle apporte la sérénité. Donc on a vraiment cette histoire de communication, d'expression, hein. Je vais vous lire la phrase inspiration aussi. Je t'invite à regarder autour de toi et à t'émerveiller. Tu trouveras la beauté dans toutes les choses qui t'entourent. Donc si vous avez posé aussi une question précise sur un sujet précis, c'est vraiment une très belle carte qui est apaisante sur le plan émotionnel. On vous dit que vous avez vraiment tout en place pour réaliser vos désirs ou pour que le problème sur lequel vous êtes concentré là se résolve, trouve une solution. Faites-vous confiance, laissez-vous guider par vos ressentis en fait et exprimez-vous. Voilà ce que je vois pour les conseils. Et bien voilà pour ce petit tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je pense que je vous ferai d'autres tirages avec cet oracle sur d'autres thèmes. Là, j'ai fait l'émotionnel, mais cet oracle est vraiment génial, je trouve. On peut l'utiliser pour plein de trucs différents, donc je vous ferai sur d'autres thèmes. Bah, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.